Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le 14, le 15, je suis avec vous à Paris. Le 14, nous aurons le service du visage de la gloire et le pied de la gloire, le pied qui domine, le lavage de pied et du visage. Nous aurons ce service-là. Ce sont des services pour ceux-là qui ont fait leur prémices en cette année 2026. Écoutez, vous pouvez déjà dès à présent confirmer votre présence parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons les inscriptions à partir, n'est-ce pas, de la semaine prochaine parce que nous commençons déjà le 14 et le 15. Le 15, à Paris, nous avons un culte puissant pour tout le monde. Donc, ne manquez pas à ces cultes de puissance et Dieu va se manifester fortement. Les 15, après la réunion, nous continuons le service des prémices. Donc, ne manquez pas. Vous pouvez, à ces numéros, prendre contact, n'est-ce pas? Plus 596 696 20 77 58. Un autre contact, plus 510 690 65 55 26. Je répète, plus 590, voilà. Écoutez, je répète, plus 590 690 65 55 26. Un autre contact du ministère, plus 33 7 67 32 57 03. Ce sont les 3 coordonnées du ministère sur WhatsApp. Autre chose, pour nos amis de Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, merci de confirmer votre présence auprès de Bergère pour le service de prémices. Cela va déterminer l'arrivée de Daddy. Je dis bien, cela va déterminer l'arrivée de Daddy. Donc, vous pouvez, la date limite à confirmer votre présence, ça sera dimanche 15, la semaine du dimanche 15, ça sera la date limite pour nos amis des Caraïbes pour confirmer votre présence. Je dis bien, ça va déterminer l'arrivée de Daddy pour le service prophétique de prémices. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Hâte d'être avec vous et de partager avec vous ces puissants services dans la présence de Dieu. Lorsque vous venez dans le service de prémices, amenez vos prémices en présentiel. Donc, amenez votre sacrifice en présentiel. Donc, vous avez le temps, bien aimé, de préparer ça. Amenez ça en présentiel. Ainsi, je prierai pour ça et je prierai pour vous. Amenez ça en présentiel et aussi amenez-moi vos sujets de prière écrits sur une feuille. Donc, vous prenez une enveloppe, vous mettez, bien aimé, votre sacrifice de prémisse, n'est-ce pas, à l'intérieur et vous prenez aussi, vous mettez vos sujets de prière. N'oubliez pas le service d'huile, n'oubliez pas d'amener une petite bassine d'eau pour le service. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me reçoit, est-ce que vous me recevez? 5 sur 5, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Très bien. Dites-moi si vous me recevez. Je suis à l'extérieur, au jardin. Je voulais partager avec vous ce petit moment à la maison, cette fois-ci à l'extérieur. Partager avec vous une pensée de Dieu. Bon, en même temps, vous allez entendre un peu de bruit et il y a un peu de la circulation. Moi, je suis à la campagne, c'est un peu beaucoup plus calme. J'aime énormément le calme et j'aime un peu l'isolement, être un peu en dehors de grandes villes. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me voyez très bien? Gloire à Dieu. Je voulais partager avec vous ces quelques instants dans la présence de Dieu. Je vous avais dit, on va commencer à avoir des moments comme ça, spontanés, pas de moments préparés, mais des moments spontanés, préparés bien sûr par le Saint-Esprit, mais des moments spontanés comme ça, où nous parlerons de la présence de Dieu, nous parlerons de la parole de Dieu, et nous parlerons d'énormément de choses qui nous passent à la
tête ou dans notre esprit. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Alors, si vous êtes connecté, partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, une sœur pendant ce moment où nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le son est correct? Est-ce que dois-je augmenter un peu le son ou bien le son est parfait? Est-ce que c'est parfait? Gloire à Dieu. Dites-moi si c'est parfait, je vais avancer. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Te rendons grâce pour ton esprit. Merci parce que tu vas, n'est-ce pas, nous enseigner de toi. Merci pour toutes choses que tu accomplis dans nos vies maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, super. Je suis très heureux de partager ces instants avec vous. Je suis convaincu que pendant ces instants, Dieu va nous enseigner. Je suis à la maison, au jardin, et je voulus, et comme ça, pendant que j'étais en train de répondre au message des révolutionnaires, j'ai dit, mais tiens, si on partageait quand même une petite pensée par rapport au combat spirituel de la famille. Alléluia. Et j'ai dit, je posais la question dans le titre, connais-tu les combats spirituels de ta famille? Et je suis convaincu que c'est là où commence réellement la prise de conscience. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend, la délivrance de Dieu commence par une prise de conscience. D'accord? Donc ça commence par une prise de conscience où tu te dis que c'est que je suis en train de vivre ou c'est que je suis en train d'expérimenter, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ça commence d'abord par une prise de conscience. Alléluia. Donc il ne peut jamais avoir délivrance s'il n'y a pas une prise de conscience. Ok? Donc d'abord je dois avoir une prise de conscience et c'est là même que commence la démarche de la délivrance. Partagez le lien, commencez à inviter quelqu'un, invite une personne, il y a le train qui passe juste à côté. J'espère que ça ne vous dérange pas très fortement, d'accord? Nos amis de Paris, c'est dimanche, je suis à Paris avec vous pour des moments d'exception et de puissance dans la présence de notre Seigneur. Alors, ça commence par une prise de conscience. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire quelque chose de puissant que la parole de Dieu nous dit que l'homme aura pour ennemi. Chantalia, Chanchoun, Chanchoun. Elle était venue puis elle est partie. Voilà. Elle est en train de jouer en fait. Et voilà. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Donc, le combat de la vie d'une personne commence d'abord dans la famille où vous êtes. Alléluia. Dans le milieu que vous avez grandi. Vous devez savoir, cher ami, que nous n'avons pas demandé à Dieu de naître dans telle ou dans telle famille. Si seulement on avait demandé à Dieu de naître dans telle ou dans telle famille, bien-aimé dans le Seigneur, je ne pense pas que tu aurais choisi ta famille. Est-ce que vous me recevez très bien? Je ne pense pas que tu aurais choisi ta famille. Tu aurais peut-être choisi une autre famille que celle où tu es né. Donc, Dieu nous impose des parents. Il nous impose une famille, il nous impose une race, il nous impose un continent. Et cela est très important. Et c'est là le premier milieu où le combat d'une personne commence.
Lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous allez louper énormément la démarche de votre délivrance. Tu veux me faire bisou? Viens. Faut pas aller loin, chouchou. Attention, attention, allez. Allez, fais-moi un gros bisou. Encore. Encore. Je t'aime. Moi aussi, papa. Alors, donc, lorsque vous ne comprenez pas cette réalité, bien aimé, vous allez louper énormément de choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oui, gloire à Dieu. Donc, mon combat commence d'abord dans la famille. La famille où je suis né détermine énormément le genre de vie que je vais avoir. Dans la famille où je suis né, ma famille détermine le genre de vie que je dois avoir. Alléluia. Parce que quand vous naissez dans une famille, la première famille qui n'avait pas encore d'histoire, c'était la famille d'Adam et Ève. C'était la famille d'Adam et la famille de Ève. C'était les premiers habitants de la terre. D'accord? On va dire les premières créatures de Dieu, parce que premiers habitants de la terre, il y a tout un débat, là, mais c'était les premières créatures de la terre. D'accord? Et il n'y avait pas d'histoire. Adam n'avait pas de grand-père. Adam n'avait pas de cousins. Adam ou Ève n'avaient pas de cousines. Hein? Ils n'avaient pas de grands-parents. Leur père, c'était Dieu. C'était les premiers habitants sur la terre. Alléluia. C'était Adam. Mais dans la famille d'Adam, Adam a connu sa femme et ils ont eu Caïn. L'histoire de la famille commence là. Caïn, après Caïn, il y a eu Abel. Et quand il y a eu Abel, Abel était différent de Caïn. Vous devez accepter votre différence dans votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais que vous devez accepter votre différence dans la famille. Vous ne pouvez pas tous être la même chose, avoir la même histoire, avoir la même vie. Pas du tout. Vous devez être fiers de votre histoire. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que les choses que je suis en train de dire, ça bénit quelqu'un? Vous ne devez pas vous excuser d'être différent des autres. Vous ne devez pas vous excuser d'avoir un avis différent des autres. Vous ne pouvez pas vous excuser d'avoir une vie différente des autres. Vous ne pouvez pas vous excuser de produire des résultats plus que les autres. Ce qui a dérangé Caïn, c'était les résultats et l'approbation de Dieu par rapport à Abel. Abel était non seulement approuvé par Dieu, mais la deuxième des choses, Abel était différent de Caïn. Il voyait les choses différemment. Vous devez comprendre déjà dans la famille, si vous tous vous voyez les choses de la même façon, il y a un souci. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Waouh! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? De temps en temps, je vais me déplacer par rapport au soleil. Il y a un fort soleil, quoi qu'il fait froid. Ici en Suisse, mais il y a un fort soleil. Donc, vous ne pouvez pas tous voir les choses de la même façon. C'est impossible. N'acceptez pas de voir les choses de la même façon. Alléluia. Caïn était différent d'Abel. Et cette différence-là a commencé à créer la haine. Voyez-vous, avant même, et des fois les biblistes disent
que l'ancêtre de la sorcellerie, c'est Caïn. Des fois, les biblistes disent ça. Que des fois, ceux qui sont dans le débat en ce qui concerne le domaine du combat spirituel, ils disent que Caïn était l'ancêtre des sorciers. C'était le tout premier à tuer un humain. Mais vous allez vous rendre compte, cher ami, que le meurtre de Caïn se passe dans la famille. Donc, il n'a pas regardé que c'était son frère de sang. Donc, vous devez comprendre, cher ami, dans votre famille, même votre frère de sang qui n'est pas dans le Seigneur peut vous livrer. Ça, c'est une réalité que tout révolutionnaire doit connaître. Et si vous le connaissez, je vais vous rappeler ça encore pour que vous puissiez devenir très vigilant dans la vie et surtout dans la famille. Ici, nous n'enseignons pas la séparation de famille, de refuser ta famille, de te séparer avec ta famille. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais nous sommes en train d'enseigner que vous devez être vigilant aux choses spirituelles maléfiques qui se passent dans nos familles. Le premier meurtre se passe dans la famille. Vous devez savoir, un sorcier, un serviteur de Satan qui est dans votre famille, il n'aura pas pitié de vous. Même si c'est vous qui lui avez payé ses études, même si c'est vous qui lui avez aidé, vous l'avez aidé dans votre vie, même si vous avez fait tellement de choses dans sa vie, même si vous avez donné votre rein à cette personne, même si vous avez donné votre sang à cette personne, même si vous lui avez donné une maison, vous avez donné une maison à votre soeur, à votre frère, même si vous avez fait aucun bien de ces mondes que tu peux faire, qui peut, bien aimer, dans le Seigneur, empêcher un sorcier de ta propre famille de te combattre. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est lui qui ne connaît pas les domaines du combat spirituel. Et c'est lui qui néglige les domaines du combat spirituel. Il néglige sa propre destinée. Je vois beaucoup de gens se battre en ce qui concerne les autels. Beaucoup de gens se battent en ce qui concerne les dîmes, le service. Beaucoup de gens se battent avec ça. Vous savez combien de l'argent que vous avez dépensé en rien? Ça ne vous a rien apporté. Mais lorsque vous êtes en train de faire quelque chose pour votre propre délivrance, vous êtes en train de faire quelque chose pour votre propre destinée, et l'ennemi met une foule de pensées dans votre tête pour vous empêcher de vivre votre délivrance. Les histoires des autels ont commencé dans la Bible avant que Joël Kamba ne prêche sur les autels. Les histoires des autels ont commencé avec Abel. Il n'y avait pas la Bible à cette époque-là. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, je bénis Dieu d'ailleurs pour le pasteur Serge Ndala qui nous a prêché ça le dimanche. Vous entendez quelqu'un sur le net vous dire, ah, les hôtels c'est pas bien, c'est lui qui bâtit les hôtels, il fait pas bien. Et vous, vous croyez, en fait c'est que vous-même vous n'avez aucune conviction. Vous-même vous n'avez aucune conviction dans la vie. Vous n'avez pas de position, vous n'avez pas de la maturité spirituelle. Parce que, en fait, celui ou celle qui a la maturité spirituelle, il vit par révélation, il a des convictions par révélation. Je n'ai pas besoin que quelqu'un, même Pierre est en train de dire, Paul est en train de dire, même si un ange vient me dire de ne pas faire telle ou telle chose, je ne veux pas l'écouter. Parce que j'ai la conviction et la révélation. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est une conviction. Le premier meurtre de la femme, c'est pas le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, se passe dans la famille. Caïn va tuer son frère. Ce n'est pas parce que tu es son frère qu'il ne va pas te faire du mal. Et il y en a qui pensent que plus je leur fais du bien, peut-être qu'ils auront pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Le monde spirituel n'écoute que le langage de la force.
Est-ce que j'ai béni quelqu'un cet après-midi? Caïn est mort. Abel plutôt est mort. Mort, c'est lui qui a versé son sang, c'est son frère. Donc, si tu ne connais pas le combat de ta vie, qui est lié à ta famille, tu vas livrer ta vie et livrer tes enfants. Le problème de Caïn, c'est que Caïn ne savait pas dans quel... Plutôt le problème d'Abel, excusez-moi. Le problème d'Abel, excusez-moi. C'est que Abel ne savait pas dans quelle famille il est né. Il ne savait pas. Abel ne savait pas dans quelle famille il était né. Abel ne savait pas qu'il était né avec un frère haineux. Je répète encore. Commencez à liker, invite quelqu'un parce que les choses que nous sommes en train de partager sont très puissantes. Commencez à liker et inviter quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Commencez à liker. Alléluia. Donc, Abel ne savait pas qu'il était né dans une famille haineuse. Dans une famille où la haine était la racine. Bien-aimé, connais-tu le cœur des personnes avec lesquelles tu es né? Oh, c'est mon frère, il ne peut jamais me faire du mal. C'est ma soeur, elle ne peut jamais me faire du mal. C'est ma cousine, elle ne peut jamais me faire du mal. C'est mon cousin, il ne peut jamais me faire du mal. C'est ma tante, elle ne peut jamais me faire du mal. Non, c'est impossible, elle ne peut pas faire ça. Bien-aimé, tu te trompes, tu te trompes. J'ai dit, tu te trompes. J'ai dit encore, tu te trompes. Tu dois être vigilant. Je ne suis pas ici. Yes. Yes. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois commencer à soupçonner tout le monde. Non, ça, ce n'est pas notre message, ce n'est pas notre travail. Mais je suis en train de t'ouvrir les yeux en ce qui concerne les réalités spirituelles dans nos familles. Je suis en train de t'ouvrir les yeux en ce qui concerne les réalités spirituelles dans la famille. C'est lui qui a tué Abel, c'est son propre frère du sang. Ce n'est même pas un frère avec une autre mère. Ce n'est même pas un frère avec un autre père. Mais c'est son frère, même père, même mère. Donc, les mal, le combat de la famille commence même dans la famille. Il y a de personnes dans nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimé, hein, tu dois prier le Seigneur. Ça, c'est vraiment des prières profondes qui nécessitent des autels. Que Dieu te révèle l'identité de tes frères et sœurs. Parce que, en fait, les œuvres de l'ennemi, est-ce que vous m'entendez très bien parce qu'il y a un peu de vent? Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vais parler pendant 45 minutes seulement avec vous et je suis convaincu que ça va vous bénir. Il me reste que 25 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, et nous allons, n'est-ce pas, vous allez comprendre un certain nombre de choses dans ce que nous sommes en train de partager. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, cher ami, je peux avancer? Très bien. Donc, cher ami, il y a... C'était son frère de la même famille. Même père, même mère. Même père, même mère. Donc, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, lorsqu'on demande à ton frère de te faire du mal, bien aimé, il ne va pas calculer. Je vous avais dit, hein, quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, quelqu'un qui est
dans les œuvres de l'ennemi, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses-là, tu sais, ces personnes-là, ils ont une autre famille. En réalité, ce n'est pas parce que tu as le même sang que lui que tu es sa famille. Non, sa première famille, c'est d'abord sa famille spirituelle. Hmm? C'est ça le problème que nous, enfants de Dieu, ne comprenons pas. Que lorsque nous sommes, quand on dit famille révolutionnaire, bien aimé, ça c'est plus qu'une famille. Parce que c'est une famille liée par le sang de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres, leur première famille, c'est la famille spirituelle. Ça veut dire leur confrérie des sorciers. Ça veut dire, lorsqu'on leur demande de te donner ou de te faire du mal, ils ne vont même pas réfléchir. Tu dois connaître quelle est ma famille. Tu dois prier. Il y a des prières. Voilà pourquoi je vous dis, hein, quelqu'un qui est mature spirituellement, il comprend que les hôtels, on ne bâtit pas parce qu'on a un programme dans la prière révolutionnaire. Les alliances ou les sémences, on ne les fait pas parce que non, j'attends les prochains programmes. Non, ma vie est un programme. Je vais prier, Seigneur, révèle-moi un peu l'identité de mes frères et sœurs qui sont autour de moi. Seigneur, qui est qui? Toi, tu es avec des personnes, tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne connais que leur visage. Tu ne connais que leur visage. Mais tu ne sais pas que peut-être que tu es entouré de Judas. Abel grandissait avec Caïn. Il voyait c'est son frère. Il présentait c'est son frère. Mais Caïn ne voyait pas celui-là comme son frère. Il voyait comme lui, il sera le... N'est-ce pas? Il va lui prendre sa place. Vous savez quoi? Dans nos familles, la sorcellerie familiale, on peut te faire du mal pour rien. Pour ne rien gagner. En fait, il ne faut pas croire que lorsqu'un serviteur de Satan, ou lorsque quelqu'un est dans les choses sataniques, il va te faire du mal parce qu'il veut prendre ta place. Non. En fait, c'est diabolique leur cœur. Ils n'ont plus le même cœur que nous. Donc, il peut te faire du mal pour rien. Pour une satisfaction égoïste. Vous êtes là? Est-ce que je peux avancer? Donc, ça veut dire que pour une satisfaction égoïste, ils peuvent te faire du mal. Égoïste. Et souvent, fais attention. Je dis bien, fais attention à celui ou à celle que tu te confies de plus. C'est celui-là. Soit elle est une porte ou il est une porte, soit c'est lui-même ou elle-même qu'on utilise. Voilà pourquoi même dans nos membres de nos familles, bien-aimés, le jour que tu partiras, je souhaite que tu parles le plus longtemps possible, le plus tard possible, que tu aies même 200 ans. Je souhaite cela pour toi. Mais les jours que tu partiras, on ne t'enterrera pas avec ton frère, avec ta soeur. Je ne te demande pas de te séparer avec ta famille, mais je te demande d'être très vigilant. Parce que celui qui est contre ton bonheur, il n'est pas... Mais bien aimé, comment discerner? Mais des prières profondes et des autels ouvrent les choses. Je dois savoir, écoute, je suis en train de faire des affaires avec telle personne. Il est membre de ma famille ou elle est membre de ma famille. Mais Seigneur, montre-moi son cœur. Je vais prier, je vais rentrer dans la prière. Je dis qu'on va commencer à avoir des moments comme ça parce que c'est important des enseignements, parce que nous avons énormément des enseignements, mais on va aussi avoir des moments comme ça où on va parler sur les domaines du combat spirituel. On va essayer de parler d'un certain nombre de choses. Je te dis, mais Seigneur, ouvre-moi les yeux. N'aide pas parce que tu veux aider. Bien aimé, je vous partage des choses qui ne sont pas loin de moi. Je vous partage des réalités spirituelles que moi-même aussi j'ai vécues.
Et je ne veux pas que tu tombes dans la même chose. Les expériences que nous avons nous ouvrent les yeux sur certaines réalités spirituelles. Malheur à celui ou à celle qui néglige les choses spirituelles parce qu'il néglige sa destinée. Caïn n'a pas regardé qu'il est de la même famille. Il a tué Abel. Pourquoi? Parce que la réussite, l'approbation d'Abel, dérangeait Caïn. Caïn n'allait pas prendre la réussite d'Abel. Hein. Caïn n'allait pas prendre la réussite d'Abel. Mais voir seulement Abel réussir, il n'était pas à l'aise. Vous savez, sur cette terre, dans vos familles restreintes et élargies, dans nos familles restreintes et élargies, ceux-là qui manquent de sommeil parce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous savez dans vos familles, ceux-là qui manquent le sommeil parce que vous êtes en train de vivre? Ceux-là qui ne supportent pas votre réussite. Bien-aimés, ne croyez pas que tout le monde qui vous... Yaya, ma grande sœur, mon grand frère, mon tonton, mon oncle, ma tante, ma cousine, cousin, mon cousin, mon grand-père, ma grand-mère. Ne crois pas que toutes ces choses-là, bien-aimés, derrière ces sourires-là, peut se cacher des haines. Toi qui m'entends ici, tu sais combien de gens souhaitaient que toi tu puisses échouer? Pense à ton passé. Pense à ton enfance. Combien de gens ne te souhaitaient même pas ce que tu es devenu aujourd'hui? Et toi-même, tu sais que tu es en train de te battre pour que tu puisses avancer. Mais c'est vrai que tu te bats pour avancer. Mais il y a des gens que tu as laissés au loin. Et ces gens-là, ils sont de la haine. Toi, tu penses que toi, tu as réussi. Tu commences à te battre. Tes enfants commencent à réussir. Tes enfants font... Mais regarde les enfants de ta sœur. Regarde les enfants de tes cousins. Regarde les enfants de tes cousines. Regarde les enfants de tes oncles. Regarde les enfants de tes tantes. Ils vont t'acclamer, toi. Toi, ton fils a ouvert une entreprise. Et son entreprise commence à marcher. Toi, on va te dire, oh là 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 là, oh là. C'est tout ce qu'on attendait. Ouvre l'entreprise. Ouvre. Seigneur, je disais que je vais être sérieux. Waouh. Le monde est méchant. Et la première méchanceté, nous le trouvons dans la famille. Tu vas voir. Voilà pourquoi j'ai dit, hein, lorsque tu es dans une famille, cher ami, il faut connaître l'état spirituel de ta famille. Il faut connaître les combats de ta famille. Chaque famille a ses combats. Si tu négliges ça, bien-aimé, tu peux prier matin, midi et soir. Bien-aimé, Pierre était à côté de Jésus. Hein. Pierre était à côté de Jésus-Christ. Il a vu Jésus. Il a mangé avec Jésus. Quand Jésus dormait, lui aussi, il voyait. Quand Jésus s'est réveillé pour prier, il voyait. Il a vu le miracle en live. Lui, là, il était à côté du Seigneur. Mais Jésus lui dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que Satan t'a réclamé pour te gribler comme du froment. Satan a fait quoi? Il t'a réclamé. Satan a réclamé Pierre, qui était à côté de Jésus. Moi et toi, nous avons vu Jésus par révélation. Nous connaissons le Seigneur par révélation. Nous ne l'avons pas vu en face. C'est lui qui le voyait en face. Le diable l'a réclamé. Et toi? Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Hein? C'est lui qui voyait Jésus en live. Il dormait avec Jésus. Il s'est réveillé. Jésus même a laissé la clé de l'église. C'est lui-là qui mangeait avec Jésus. Hein? Mais Jésus lui dit, Satan t'a réclamé. Satan n'a même pas eu peur que Pierre était à côté de Jésus. Il a réclamé. Il pouvait le réclamer même après la mort de Jésus. Mais il a réclamé pendant que Jésus était vivant. Et il dit, moi j'ai prié pour toi. Jésus pouvait dire, non, j'ai chassé les démons pour toi. J'ai dit, Satan, tu ne peux pas. Non, il dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras fort, affermis tes frères. Il parlait de ses frères, de sa famille dans le Seigneur.
Bien aimé, toi tu joues avec les domaines du combat spirituel. Tu joues avec les combats spirituels, le combat de ta famille. Oh non, moi je suis dans la foi. Celui qui est en Christ est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais regarde ta vie, bien aimé. Des combats de sang, des combats héréditaires, tu joues avec ça. Est-ce que tu joues avec ça? Déjà dans la révélation, quand tu es quelqu'un de la révélation ou quelqu'un qui a la révélation dans le domaine du combat spirituel, tu dois énumérer tous les combats de ta famille. Connais-tu le nombre de combats de ta famille? Dans ma famille, on a un problème d'enfantement. Parce que là, tu observes par le moyen du Saint-Esprit et par la prière et par la révélation. Parce que ces choses-là, tu les reçois que par révélation. Regarde tel, regarde tel, regarde tel. Tu commences à regarder d'abord dans ta famille restreinte. Regarde, observe la vie de ta famille restreinte. Regarde. Tu regardes, tu dis, quel combat. Il faut bien aimer. Vous savez, hein, il faut prendre une feuille, un stylo, écrire des choses. Ça te pousse dans la prière. Tu dois vaincre tous ces Goliaths-là. Toi, tu es dans une famille, tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer avec ta vie. Dans les genres de famille que toi, tu es là. Toi, tu peux mener une vie chrétienne comme ça, sans vie de prière. Toi, tu peux mener une vie chrétienne sans autel. Sans sacrifice, sans alliance. Dans les genres de famille que toi, tu es là. Est-ce qu'on doit encore te prêcher sur les autels? Dans le genre de famille que toi tu es, est-ce que toi on peut encore te prêcher sur le jeûne et prière? Dans le genre de famille que tu es là pour gêner là, c'est un problème. C'est un problème. Tu ne sais pas gêner. Quand on te dit gêne là, tu ne sais pas gêner. Quand on te dit prie, tu ne sais pas prier. Quand on te dit que c'est un programme qu'il faut rentrer dans le jeûne, il faut prier, il faut... Non, non, non. Quand on te dit que non, c'est un programme pour faut bâtir l'hôtel. Ah non, 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 moi j'en ai marre. Combien d'hôtels j'ai bâti là? Bien aimé, toi tu commences à compter pour Dieu. Tu comptes. Si Dieu te donne la facture de souffle de vie là, toi tu pourras faire payer ça. Regarde comment l'être humain est tellement ingrat. Toi, tu comptes pour Dieu. Toi, tu commences à compter. Ah, attends, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Ah bon, si Dieu commence à compter les bienfaits qu'il a fait, il te donne la facture. Tu vas payer ça. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu dois prendre une feuille, énumérer les combats, observe. Tu dois rentrer dans la prière, bien aimé, parce que le premier combat commence dans la famille. Le premier combat commence dans la famille restreinte. Oh non, non, moi ma famille n'a pas ça. C'est faux. Hein? Dans chaque famille, il y a au moins un Judas. Le problème, c'est que tu ne l'as pas encore découvert. Parce que tu n'as pas prié avec profondeur. Parce que tu n'as pas élevé les autels par rapport à cette prière pour que Dieu te révèle le Judas. Dans chaque famille, il y en a. Moi, dans ma famille, j'en connais. Déjà restreinte, j'en connais. Toi, tu connais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se cachent encore. Je ne te dis pas des choses de soupçonner les gens ou soupçonner. Celle-là, je la trouve un peu. Non, 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 non. Révélation. Où Dieu te montre le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je dois prendre une feuille. Je dois écrire. Ma fille, le numéro de bergère, le numéro de bergère, donne-moi quelques numéros. Il y a quelqu'un qui veut témoigner la grandeur de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'une bergère est là peut me donner un numéro vite? Gloire au Seigneur. Je dois prendre une feuille. J'ai dit bien prendre une feuille. Je dois rentrer dans... Mais ça nécessite des moments forts de prière. Je dois rentrer dans la prière. Seigneur, révèle-moi les combats de ma famille.
Voilà un numéro WhatsApp, plus 32 492 ou bien 492 42 94 52. Donc plus 32 492 42 94 52. Je dois prendre une feuille. Seigneur, révèle-moi un peu le combat de ma famille. Bien-aimé, parce que si tu remportes la victoire sur le combat de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu sors de leur combat. Je dois prendre une feuille. Seigneur, révèle-moi. Tu dois savoir que dans chaque famille, j'insiste pour que quelqu'un puisse comprendre, dans chaque famille, il y a toujours un Judas. Famille restreinte. Je ne parle pas de famille élargie, parce que la famille élargie, c'est encore un clic. Club de Judas. Ça fait club de Judas. Club de Judas de la famille telle. Judas, ils forment les clubs. Caïn tue Abel. Abel meurt. Dieu le visite encore Adam et Ève et amène Seth. Seth est né dans une famille de meurtriers. Seth est né dans une famille où il y avait déjà un esprit de mort, où il y avait déjà l'esprit de la sorcellerie, où on avait déjà tué quelqu'un, il y avait déjà le sang de son frère. Toutes ces choses se passent dans la famille. Toutes ces choses se passent dans la famille. Bien aimé, il y a certaines familles, hein. Toi, dans la famille que tu as, toi, tu peux jouer comme ça. Je te dis que les malheurs, les mâles, les serviteurs de l'ennemi peuvent t'attaquer pour leur propre satisfaction égoïste. Voilà pourquoi tu dois être fort spirituellement. Donc, je dois connaître les combats de ma famille. Je prie le Seigneur. Le Seigneur me révèle. Seigneur, révèle-moi quels sont les combats. Écoute, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Ce n'est pas parce que tu t'agenouilles, Seigneur, je te prie, révèle-moi le combat de ma famille. Et Dieu va te révéler. Ah bon, tu crois ça? Les combats de ta famille sont basés de génération en génération. Il y a des autels maléfiques. Il y a des alliés. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Hein? Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Dites-moi si vous me recevez, je vais avancer. Yes. Le combat de ta famille sont basés sur des générations et des générations. Ces hôtels-là des générations, c'est bien aimé, ces fondements maléfiques. Tu penses qu'avec une simple prière, Dieu va te révéler ça? Parce que toi, tu es qui? Ça nécessite une profondeur. Hein? D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, dans sa parole, il dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Dieu n'exauce pas toutes les prières, faites attention. Et la prière est un art. On ne peut pas prier n'importe comment pour un sujet aussi profond. Vous prenez de la prière pour de la blague ou comment? Hein, cher ami? Il faut aller dans la profondeur. Bien aimé, je vous dis pour que Dieu puisse me révéler ce qui se passe dans ma famille. Il m'a fallu un temps de jeûne d'au moins 3 mois et plus. Hein? Combien de temps j'ai dit? Un temps de jeûne de plus ou moins 3 mois et plus. Hein? J'ai élevé un sacrifice que je n'ai jamais fait dans ma vie. Puissant. J'ai pris tout ce que j'avais pendant 3 mois. J'ai donné à Dieu. Tout. Et j'ai accepté que pendant 3 mois, qu'on ait un retard de loyer de 3 mois. J'ai dit, Seigneur, si on va nous chasser de la maison, on va nous chasser. Parce que ce qui se passe dans ma vie là, je n'ai pas dit que tu fasses comme moi. Moi, c'est ma foi. Chacun a sa foi. Hein? Chacun a sa dimension de foi. Il y a des gens qui ont des petites foi. Il y en a qui n'ont pas de foi. Il y a des foins. Il y en a qui ont des fruits. Il y en a qui ont des faux. Il y en a qui ont des filles. Mais il y en a qui ont la foi. F-O-I.
que Dieu, tu dois le chercher. Il faut aller dans la profondeur. Il y a certaines choses que tu verras dans la profondeur. Pierre était en train de pêcher toute la nuit. Il n'a pas pêché un seul poisson. Et quand Jésus vient, Jésus dit, va dans la profondeur. Il y a des choses que tu auras seulement dans la profondeur. On ne peut pas te révéler ça. Et tu penses qu'avec ton petit gel là de 2 jours, laissez-moi parler comme mes amis ivoiriens. Hein? Je les aime tellement. Hein? Tu penses qu'avec ton petit gel là de 2 jours, là, que Dieu va t'écouter, il va te révéler des choses comme ça, profondes comme ça, où il y a des chefferies, des chefs coutumiers, des histoires, des totems. Avec ton petit gel, toi-même pour gêner, c'est un problème. Hein? Quand on te demande, non, tu dois faire ça. Encore. Non, moi je vais seulement prier, Dieu va m'écouter. Moi je vais seulement prier, Dieu va m'écouter. Ah bon. Il m'a fallu ce temps-là. Et pendant que j'étais en train de prier, parce que bien aimé, je vous avais dit, le premier pas de la délivrance commence par la prise de conscience. Vous savez, lorsque nous faisons des programmes, j'ai remarqué, c'est là lorsque nous faisons des programmes de prière, beaucoup de gens n'ont pas la prise de conscience, en fait. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ça ne les touche pas plus que ça. Parce que, en fait, ils sont aveuglés, ils sont envoûtés. L'envoûtement, c'est la... On va dire, l'envoûtement, c'est le manque. Hein, c'est le manque de la prise de conscience. Le français aussi est compliqué. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un, même s'il y a un programme de prière, ça ne touche pas plus que ça. En fait, il est envoûté. Et souvent dans le programme que tu ne t'intéresses pas là, c'est là où même Dieu a préparé ta délivrance. Mais bien aimé, on va arrêter de prier, de briser les œuvres de l'ennemi jusqu'à ce que Jésus reviendra. Comment toi tu es déjà fatigué comme ça? Hein? Comment toi? Non, moi Dieu m'a dit, je ne peux plus chasser. Je ne dois plus chasser, je dois seulement louer et adorer. Hein? Ah, mon fils, ça coûtait. Hein? Je t'ai dit des profondeurs et des profondeurs. Et tu vas voir, non, chaque fois qu'on va chasser des mots, il va partir, il va revenir. Voilà, là maintenant, les diables commencent à jouer avec ton intelligence. Dans la famille dont tu es né comme ça, là, regarde tes enfants, comment ils sont en train d'échouer. Regarde tes enfants dans le domaine de leur vie. Bien aimé, il y a toujours... Écoutez, je vais aller parce qu'il faut que j'entre dans la profondeur. Et j'avais dit 45 minutes, il me reste 1 minute. Est-ce que vous m'accordez 15 minutes? Je peux aller à 15 minutes? Ça va marcher? À nous aller? Est-ce que je peux aller à 15 minutes encore? Que je fasse 1 heure avec vous. Je ne veux pas trop vous prendre votre temps. Hein? Voyez-vous, bien aimé, je dois prier Dieu. Merci beaucoup. Merci. Je dois prier Dieu. Dieu, révèle-moi les combats de ma famille. Mais ce n'est pas de simples prières. Je dois entrer dans la profondeur. Bianca, que Dieu te bénisse, ma fille. Je dois entrer dans la profondeur. Pas des petites prières. Non, mon fils. Hein? Oui, mon fils Christian, ma vie est un autel devant Dieu. Hein? Voilà pourquoi j'ai compris que, bien aimé, nous ne sommes pas dans un ministère, nous sommes dans un ministère des élites, des guerriers. Voilà pourquoi des fois le diable attaque les pères, attaque les visionnaires. Parce que le diable sait que s'il m'attaque et qu'il m'a, le ministère tombe, toute une armée tombe. Il y a des personnes qui sont dans la cible. C'est-à-dire quand les sorciers font des réunions, quelle chose qu'on ne peut pas inventer pour les diminuer, pour les détruire. Quelle chose on ne peut pas inventer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Lui là, on doit détruire sa réputation, son image. Bien aimé, nous, notre réputation est déjà détruite. Parce que notre maître est mort à la croix nu, dénudé. Je
suis là, je fais l'œuvre du Seigneur. Et je sais que ça ne fait pas content aux gens. Ça ne rend pas content les gens. Le diable là est content, est méchant. Il est mécontent. Écoutez, je dois d'abord aller dans des prières profondes. Parce qu'en fait, cher ami, le combat de ta vie commence d'abord dans la famille. Je vous dis, ça ne commence pas hier. Que personne ne puisse te tromper. Non, c'est tes amis, c'est je sais pas, c'est dans nos quartiers. Non, non. Avant que tes amis puissent avoir un accès dans ta vie, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille restreinte ou élargie qui ouvre les portes. Avant que le quartier, dans la société, dans la vie, les voisins puissent avoir un accès spirituel dans ta vie, il faut qu'ils trouvent un accès spirituel dans un membre de ta famille restreinte ou élargie. Donc, je dois d'abord checker qui est avec moi. Même si dans la vie, je ne soupçonne pas. Écoutez, les choses spirituelles, ce n'est pas dans le soupçon. Mais Dieu nous parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous allez voir le caractère de quelqu'un, sa façon de parler, sa façon de faire. C'est comme si cette personne est soit dans la sorcellerie consciente ou soit dans la sorcellerie inconsciente. Soit l'ennemi passe par lui. Oui, je vous dis, il y a des personnes dans nos familles restreintes qui sont dans la sorcellerie inconsciente où le diable les utilise par leurs paroles, par leur bouche, par leur comportement pour ouvrir certaines portes dans nos vies afin que l'ennemi puisse, n'est-ce pas, agir. Il peut passer par ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Je parle d'abord de la famille restreinte. Tu vas voir que tu es dans un moment de prière. Paf, ta mère ou ton père t'appelle, il te lance une parole. Et toi-même, tu sais que ces genres de paroles-là, toi, tu ne te tais pas. Quand tu entends ça, tu t'alarmes aussi. Tu montes encore. Et alors, tu perds le contrôle. Et pourtant, tu étais dans un temps où tu étais en train de chercher ta délivrance. Tu perds le contrôle. Elle dit, toi aussi, tu t'alarmes. Et paf, tu perds ta bénédiction. Seigneur, révèle-moi l'état spirituel de ma famille. Après avoir prié pour que l'état spirituel de ta famille, pour que tu puisses comprendre, bien aimé, sortir la tête au milieu de la famille, ce n'est pas quelque chose de facile. Eh, cher ami. Voilà pourquoi tu es trop combattu, mais ils ne vont pas te vaincre. Hein? Moi, j'ai dit dans la famille comme la mienne, là, bien aimé, tout le monde est beau, il n'y a pas vilain. Il n'y a pas vilain dans la famille, là. Beau, belle. Beau, belle. Quand je dis belle, belle, belle. Quand je dis beau, 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 même. Mais, est-ce que c'est dedans à l'intérieur? En dedans. En dedans, c'est comme ça. Et lorsque tu rentres dans la profondeur, je vous dis, cher ami, ce n'est pas des petites prières. Bien aimé, je prie vraiment que le Seigneur nous donne la grâce où on peut prendre un sujet pendant 4 mois. On est là. Tac, tac, matin, midi, soir, matin, midi. Bien aimé, il y a des sujets qui ne nécessitent pas de jeûne de 10 jours, qui ne nécessitent pas de jeûne de 3 jours, qui ne nécessitent pas de jeûne de 5 jours, qui ne nécessitent pas de jeûne de 1 mois, qui ne nécessitent pas de jeûne de 2 mois. Il y a des sujets, bien aimé, tu dois t'asseoir même pendant 6 mois en train de prier pour ça. Toi, seulement 3 jours de jeûne là. Quand on dit seulement jeûne d'Esther, 3 jours, je dis, je n'ai plus de souffle. Ah bon. Ah bon. Écoutez, cher ami, il y a des sujets qui nécessitent que tu rentres vraiment, même pendant 3 mois. Hein? Et ici, nous sommes une armée de prières. Même pendant 3 mois, tu es en train de prier, prier. Rakapatoko pradiyasa. Tu laisses ton lit, tu es en train de prier jusqu'à ce que la gloire, jusqu'à ce que tu vois clair. Bien aimé, il y a des personnes qui sont acharnées. Je vous dis, hein, il y a des fois on se dit, ah bon, j'ai tellement prié, Dieu seulement m'écoute, Dieu va m'exaucer. Non, jusqu'à ce que tu vois l'exaucement.
Je vais commencer maintenant à louer seulement. Je ne vais plus trop mettre ce sujet dans la tête parce que c'est comme s'il manquait des fois. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La Bible nous parle de cette parabole. C'est Jésus même qui parle de cette parabole, de cette femme qui importunait les juges. La Bible dit importuner. Il dit même si les juges étaient méchants, hein? Même si les juges étaient méchants, est-ce qu'il ne va pas rendre justice? Jésus nous montrait la parabole de prier avec insistance. Même si les juges étaient méchants, il n'allait pas rendre justice à cette femme-là qui l'importunait. As-tu déjà importuné Dieu? Avec des prières, avec des jeûnes, avec des sacrifices, avec des autels. Seulement un sujet devant Dieu. Mais Anne est l'exemple par excellence, cher ami. Vous pensez que Anne n'avait pas d'autres sujets? Je vous avais dit, hein, il y a des sujets majeurs dans nos vies. On sait que ces sujets-là, si Dieu trouve la solution à ces sujets-là, toutes les portes s'ouvrent. Mais il y a des sujets qui sont des sujets de la vie quotidienne, des défis de la vie. Mais il y a des sujets majeurs. Bien aimé, as-tu déjà identifié ton sujet majeur? Prière acharnée. Hein? Prière acharnée. Il y a des prières où tu refuses les lits. Il y a des prières où tu refuses la viande. Il y a des prières où tu ne manges plus le poisson. Il y a des prières où tu ne bois que de l'eau. Il y a des prières où tu ne prends que du thé. Il y a des prières où tu ne prends que les petits déjeuners. Et tu ne prends que le soir à 22h. Il y a des prières. Bien aimé, il faut chercher Dieu. Dans la famille où tu te trouves là, toi tu peux prier comme ça. Il y a des gens qui disent j'ai tout fait. Tu n'as pas encore tout fait. Croyez-moi, tu n'as pas encore tout fait. Si tu ne vois pas les choses bouger, c'est que tu n'as pas encore tout fait. J'ai déjà bâti trop des hôtels. Non, tu n'as pas encore trop bâti des hôtels. J'ai tout fait déjà. J'ai gêné. Premier programme de célibat, je suis rentré. Rien. Deuxième programme de célibat, je suis rentré. Rien. Troisième programme de célibat, même j'attends, même si Dan dépend des programmes de célibat. Il va voir même pas mon nom. C'est là même que je vais quitter le groupe. Je ne vais pas rentrer parce que c'est quoi ça? Premier, je suis rentré, j'ai rien vu. Deuxième, ah bon? Ah bon? Tu menaces Dieu maintenant? Il y a des profondeurs. Nous n'avons pas tous la même vue, nous n'avons pas même tous le même combat. Hein? Connais-tu le combat de ta famille? Je dois prier, entrer dans des profondeurs, dans des profondeurs. Dieu va commencer à te révéler même des choses cachées. Parce que vous savez, les œuvres des ténèbres, pourquoi on appelle ça les œuvres des ténèbres? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi on appelle ça des œuvres, les œuvres des ténèbres? Parce que ça ne se passe que la nuit, dans le noir, occulté. Les choses occultes. Ça veut dire que tu ne peux pas découvrir. Et pour que tu ne découvres pas, ils ont des hôtels d'aveuglement. Est-ce que vous savez que quand tu sens la piqûre de l'insecte, ce n'est pas à ce moment-là qui t'a piqué? Mon fils, je le sens dans tout mon cœur. Je le sens dans tout mon cœur, le programme des sangs là. La délivrance de sang, délivrance de famille. Renverser le cœur des Molochs. Hein? Yeah. Il y a programme et programme. My God. Est-ce que vous savez que lorsque vous sentez la piqûre de l'insecte, ce n'est pas à ce moment-là qu'il pique, surtout la moustique. Quand vous sentez la piqûre, là, il est déjà parti. Devez chercher Dieu dans la profondeur. Et quand vous êtes dans la profondeur, cher ami, c'est alors que maintenant, vous commencez à prier pour que Dieu vous énumère le combat de votre famille. Vous ne pouvez pas prier d'une manière superficielle et vous attendre à des profondeurs avec Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas prier de manière artificielle, superficielle, excusez-moi, et vous attendre à des profondeurs avec Dieu. Non. Hein?
Vous ne pouvez pas, cher ami. Vous devez chercher Dieu de la manière de la profondeur. Maintenant, après cela, il faut connaître dans quel domaine qu'il y a des combats dans votre famille. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines familles et tous réussissent dans la vie administrative ou dans la vie. Chacun a une belle vie. Mais il y a toujours un domaine où tous sont prisonniers. C'est ça le combat de leur famille. Et dans une famille restreinte ou élargie, peut se cacher un ou plusieurs combats. Dans une famille, je dis bien, dans une famille restreinte ou élargie, peut se cacher un ou plusieurs combats. Mais oui, ma fille, Ange-Marie Prisca, il y a des familles pour sortir la tête. Hein? Vous allez voir, c'est lui qui est en train de se battre là. C'est celui qui est l'objet de plusieurs combats. C'est celui qui est l'objet de plusieurs combats. Hein? C'est celui qui est l'objet de plusieurs combats. C'est lui qui essaie d'aider tout le monde. C'est lui qui a le bon cœur d'aider les gens. Toi, les problèmes des gens dans ta famille, tu le portes comme si c'était tes problèmes. Les enfants des autres, tu le portes comme si c'était tes propres enfants. Et des fois, ça t'arrive de négliger tes propres enfants pour aider les enfants des autres. Des fois, ça t'arrive de laisser ta propre vie, n'est-ce pas, pour aider les autres. Mais c'est toi qu'on combat. C'est toi qui as des difficultés. C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as toutes sortes de combats. C'est tes enfants qui sont combattus. C'est toi qu'on veut la mort. On veut que tu meurs. Hein? Les problèmes des autres, c'est-à-dire que tu le portes comme... Tu ne peux même pas manger. Mais est-ce qu'eux portent tes problèmes comme ça, là? Est-ce qu'eux se soucient de toi comme ça, là? Non. Non, non, non. Ils ne sont pas dans ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si toi, tu n'es pas là, est-ce que tes frères vont s'occuper de tes enfants? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si toi, tu n'es pas là, est-ce que tes sœurs vont s'occuper de tes enfants? Comme toi, tu t'occupes de leurs enfants. Comme toi, tu as un cœur. Tu as un cœur. Maintenant, bientôt, c'est les vacances. Tu te dis, il faut que je les amène en vacances. Il faut que je fasse ça. Est-ce qu'ils peuvent avoir ce cœur-là? Dans le genre de famille que toi, tu es né là, tu peux jouer avec ta vie spirituelle comme ça. Hey. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois une décadence, les choses commencent à baisser, dis-toi que spirituellement, il y a des renforts maléfiques. Et moi, j'ai remarqué ça comme ça dans ma vie. À chaque fois que j'ai des grosses attaques, la qualité et la dimension de mes alliances et de mes hôtels montent. Parce qu'il y a hôtel et alliance. Hein? La dimension de mes hôtels et mes alliances, ça monte. Plus mon combat est grand, plus mes hôtels sont puissants. Parce que je connais la valeur de ça. Je vous enseigne des choses que moi-même j'expérimente. Tes hôtels sont capables de parler en ta faveur. Là où toi tu ne peux pas. Là où toi tu ignores. Ça peut te sauver de la mort. Tu vas voir des domaines. Le Saint-Esprit va t'énumérer des domaines dans ta famille. Bien aimé, ça touche même les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont sous les emprises des combats de leur famille. Il y a des hommes de Dieu, j'ai dit hommes de Dieu, consacrés par les seigneurs, hommes de Dieu, mais sous les emprises des prisons familiales. Ils n'ont pas détecté le combat de leur famille. Tu vas voir, dans cette famille, les gens touchent l'argent, mais ils ne font rien avec ça.
tu vas voir que dans cette famille, il n'y a pas de bâtisseur. Il n'y a pas quelqu'un qui a réalisé des grandes choses. Tous ceux qui ont réalisé des grandes choses ont touché à des choses mystiques. Or, c'est que le diable te donne. Il a volé ça quelque part et il va te redemander ça fois 1000. Et il va, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas voir que toi, tu es en train d'essayer d'aider tout le monde, de vouloir aider. Bien-aimé, arrête de porter des fardeaux là qui vont te tuer, demain tes enfants vont rester seuls comme ça là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend ici? Il y a des gens comme ça. On les a travaillés. Je ne suis pas ici en train de te dire qu'il ne faut pas aider. Il faut aider, mais avec révélation. Et je suis désolé de te dire, n'aide pas tout le monde. Moi, alors, il y a eu beaucoup de versions par rapport à la mort de mon père. Hein, je ne vais pas vous raconter. Mais parmi les versions, plusieurs versions, la mort de mon père, c'est que mon père avait donné de l'argent. Mon père, il avait beaucoup d'argent. Il avait donné de l'argent à sa sœur pour que sa sœur puisse aller faire du commerce. Et sa sœur prend cet argent, elle part, elle disparaît pendant un moment. Et elle a joué avec cet argent. Elle a fait tout et n'importe quoi avec ça. Elle a fait n'importe quoi, sauf ce qu'elle avait, ce qu'elle devait faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, après, sa sœur revient et lui dit, mon père dit, alors je t'ai donné l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec? En fait, mon père, c'était un peu le rassembleur, tu vois, rassembleur. Les gens, beaucoup de gens étaient rassemblés autour de lui. Et sa sœur lui dit, écoute, excuse-moi, Kamba et tout ça, l'argent que tu m'as donné, j'ai pas exactement fait ce qu'il fallait faire, je fais un peu n'importe quoi, s'il te plaît, donne-moi cette fois-ci, je ne veux plus faire n'importe quoi. Mon père a dit non, je ne veux plus te donner. Et pourtant sa sœur là, était dans la sorcellerie. Grande sorcière, nous-mêmes nous connaissons. Et sa sœur lui a dit, selon les versions, je dis bien, sa sœur a dit à mon père, tu verras si tu vas encore continuer à vivre. Toi, tu as refusé de me donner ton argent. Tu verras seulement. Et il paraît qu'après ça, que mon père était devenu malade. Jusqu'à ce qu'il était mort. Mon père, c'était un bon croyant catholique. Il ne connaissait pas ces histoires de prière. Il ne connaissait pas sur des délivrances, des combats spirituels. Non, il ne connaissait pas. Un bon croyant. Et il est mort, selon les versions, de cette manière-là. C'est lui qui, je vous dis, avant que le voisin puisse vous avoir, avant que l'ami puisse vous avoir, avant que quelqu'un de l'extérieur puisse vous avoir, il faut que quelqu'un dans votre famille puisse vous livrer. Et souvent, c'est les gens où nous avons un faible pour ces personnes-là, pour les aider. Souvent, ces personnes, soit ils sont dans la sorcellerie, soit ils sont bien. Voilà pourquoi il faut checker spirituellement dans la prière. Et quand tu checkes, tu n'as pas de réponse, c'est que tu dois aller dans la profondeur avec des autels devant Dieu. Il faut checker spirituellement. Et souvent, c'est des personnes où nous avons une faiblesse d'aider. Hein? Souvent, ce sont ces personnes-là. Soit ils sont bien, hein? Soit ils sont dans la sorcellerie. Soit ce sont des portes. Des véritables portes. Vous pouvez être né avec... Vous ne pouvez pas comprendre la haine de votre frère. Vous vous dites, mais on a grandi avec eux, on a mangé ensemble. On a mangé ensemble, on a grandi ensemble. Mais comment il peut être méchant comme ça? Comment elle peut être méchante comme ça? Parce que c'est ancré dans la mentalité. C'est ancré.
ne faut pas croire. C'est-à-dire, il faut te poser des fois certaines questions. Je prie que tu puisses vivre le plus longtemps possible. Mais il faut te poser certaines questions. Si tu n'es pas là, est-ce que tes frères s'occuperont de tes enfants? Est-ce qu'ils pourront seulement même les rendre visite, même les appeler? Lorsque tu connais le combat de ta famille, même ta façon de prier change. Moi, je sais voir, hein? Je sais comprendre la détermination et l'acharnement de certains révolutionnaires dans la prière. Tu sais voir, tu sais, celui-là, c'est un Joseph de la famille qui est combattu. C'est un David de la famille qui est combattu. C'est une Esther de la famille qui est combattue. C'est une Déborah de la famille qui est combattue. Parce qu'elle veut sortir la tête. Il veut être différent. Il veut créer la différence. Mais il y a des personnes qui prient pour prier. Bien aimé, j'ai ma mère qui dit, toute la force que j'ai, tout ce que Dieu peut me donner dans mes mains, je le fais pour mes enfants. Je prie pour mes enfants. Elle gêne pour ses enfants. Elle prie. Je n'ai prié parce que vous devez réussir. Si ça passe, c'est par intérêt, oui. Bien aimé, écoute, commence à partir de maintenant de regarder ta famille avec un autre regard. Hein? Merci mon fils Christian. Regarde ta famille avec un autre regard. Avec un regard spirituel. Pas que charnel. Parce que deux fois, tu sais, hein, ce qui a voulu tuer Joseph, c'est l'amour pour ses frères. Je ne te dis pas de les haïr. Mais tu dois avoir un œil spirituel. Tu dois avoir les yeux spirituels. Tu dois ouvrir les yeux. Oui, mais c'est quand même mon frère. Hein? Il m'a fait à manger. Je ne vais pas aller refuser à manger. Hein? C'est mon frère quand même. C'est ma soeur. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne connais pas son cœur. Est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que Dieu t'a déjà révélé qui elle est réellement? Mais on a grandi ensemble, on a porté les habits ensemble, on a fait tout ensemble. Et c'était mon frère, on a fait des choses. C'est maintenant qu'il va... Oui, c'est maintenant. Et surtout quand vous êtes en train d'échouer ensemble là. Et toi, tu es en train de chercher de sortir la tête. C'est là où le combat commence dans ta vie. Bien-aimé, dans une famille comme la vôtre, tu dois te distinguer. Quelqu'un peut écrire avec moi, je dois me distinguer. Je dois me distinguer. Non, je ne dois plus regarder les membres de ma famille élargis ou restreints avec le regard, avec les regards physiques, charnels. Non, je dois avoir un regard spirituel. Ma famille là. Tu vas voir, derrière certaines bontés peut se cacher certaines prisons. Je répète encore. Derrière certaines bontés peut se cacher certaines prisons. La bonté ne signifie pas seulement un bon cœur. Quelqu'un peut être bon avec une stratégie maléfique pour t'emprisonner. Quelqu'un peut être bon, il t'appelle tout le temps, il te fait du bien, il te fait du cadeau, mais derrière ça peut se cacher des intentions maléfiques. Tu dois être vigilant à toutes sortes de bontés. Ah, mon fils, c'est très puissant cette prière-là, mon fils. Hein? Dans une famille comme la tienne, tu dois te distinguer, tes enfants doivent distinguer. Derrière certaines bontés, il ne faut pas croire que chaque bonté, derrière la bonté, se cache la bienveillance. Non, le bon cœur, non. Même quand quelqu'un t'offre un cadeau, hein, mon fils Yann, que Dieu te bénisse. Même quand quelqu'un t'offre un cadeau, dans la famille,
Prie. Faut pas dire, ah, lui, franchement, c'est une bonne personne. Elle, c'est vraiment une bonne personne. Voilà, c'est le Noël, elle envoie le cadeau pour tout le monde, c'est la fête. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Nous pas savent. C'est comme ça. Hein? Tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas. La bonté, derrière une bonté peut se cacher la haine. Derrière les cadeaux de famille, si tu fais attention, parce que les cadeaux de famille peuvent dispatcher des choses. Il y a des cadeaux qui sont donnés dans le bon cœur. Voilà pourquoi tu dois prier. Alléluia. Ah non, non, mon fils était pas... Maman, un jour, j'avais une sainte colère. On me dit que non, il y avait quelqu'un qui était venu pour prendre les enfants pour aller manger au McDo et tout ça. J'ai dit, ah bon? McDo. Faut pas jouer. Hein? Yes, c'est pas ça. Hein? Faut pas jouer. Faut pas faire djé-djé. Hein? Derrière certaines bontés, peut se cacher le mal. Parce qu'en fait, derrière la bonté, nous tous, nous baissons la garde, hein, n'est-ce pas? Devant la bonté, nous baissons la garde. Hein? Les cadeaux qui arrivent brutalement. Hein? Derrière on parle de la famille restreinte et élargie. Derrière une bonté, des fois, nous baissons la garde. Oh, mais non, mais... Oh là là, j'apprécie les gestes. C'est très bien, vraiment, merci. Mais il y a certaines personnes qui peuvent te faire du bien dans la famille pour que spirituellement, tu sois redevable. Oh, je pensais ouvrir les yeux à quelqu'un. Ah, mon fils. Mon fils Guillaume, soit béni. Mais bien sûr. Ah oui. Dans la famille restreinte élargie. Je n'ai pas dit de refuser tous les cadeaux. Maintenant, on te donne les cadeaux. Ah non, non, non. Fire. J'envoie le feu. Je mets d'abord le manteau prophétique sur le cadeau là. Je mets le manteau prophétique. Et puis, je mets l'onction. Je mets le sel. Je prends la terre. J'asperge la terre. Non, je n'ai pas dit ça. Je prends la Sainte Seine. Je pulvérise sur le cadeau. Et je prends l'huile. Non, je n'ai pas dit ça. Hein? Cadeau pour rien comme ça là. Certains cadeaux familiales peuvent se cacher derrière certains cadeaux, peuvent te rendre redevable spirituellement. Et certains cadeaux peuvent ouvrir des portes. Tu as ça, prie. Tu as ça, prie. Mais tu ne le sens pas. Hein? Hein? C'est mal. Jamais. Et savez que ça ne peut pas se faire. Qui? McDo, j'achète. Moi-même, j'achète. Yeah. Oh. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui sont des cibles dans leur famille. Fais attention aux cadeaux. Toi, maintenant, tu as des cadeaux là. As-tu prié pour ça? Ah, c'est mon frère qui a amené ça. Il a amené ça de voyage. C'est un tableau. Un tableau. Un tableau où on a dessiné un homme avec des yeux ouverts. Et toi, à chaque fois, tu passes devant le tableau. Et le tableau là, tu mets ça au salon. À chaque fois, tu passes devant le tableau là. Cet homme-là, tu regardes comme ça. Et toi, tu dis, oh, ça c'est Dalai Lama. Dalai Lama, un tableau de Dalai Lama. C'est le truc indien. Il y a mon frère ou ma soeur était parti dans un voyage. Il a dit, oh, il a pensé à moi. Et il m'a amené ces petits cadeaux. Et toi, pop, tu mets ça au salon. Pop, tu mets ça dans ta chambre. Pop, tu mets ça. As-tu... Oh Seigneur. As-tu seulement pris le temps de prier pour ça? Hein? As-tu seulement pris le temps de prier? Certains cadeaux te rendent redevable spirituellement.
Certains cadeaux t'ouvrent certaines portes. J'ai pris avec une révolutionnaire. Et elle me dit, Tati, ma fille, la fille de mon mari, a amené à mon mari un cadeau. Elle était partie en voyage, elle a amené à mon mari un cadeau. Et quand elle m'a montré ces cadeaux-là, j'ai dit, mais ça c'est un vaudou. Or, en réalité, la fille de son mari n'aime pas la femme. Mais par les cadeaux, elle a voulu ouvrir une porte. Elle a pris ça, elle a brûlé ça par le feu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Voilà, les cadeaux non vos enfants, il ne faut pas dire à papa. Ça là, de toute façon, il y a des enfants, vos enfants, nos enfants devons les enseigner. Ça là, ça passe pas. Quand tu dis il ne faut pas dire, il ne prend plus. Et même quand il prend, il vient montrer. Alléluia. Connaître le combat de sa famille. Père, révèle-moi le combat de ma famille. Il y a des combats insoupçonnés. Il y a des combats que tu ne connais pas. Il y a des combats, tu ne peux pas voir. Je vous ai dit, tu ne peux pas connaître ça par une simple prière. Il y a des combats insoupçonnés. Il y a des combats insoupçonnés. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans la profondeur, tu n'auras pas cette révélation. Tu seras comme les autres. Observe dans ta famille restreinte. Si tu es la fille unique ou le fils unique, regarde autour de toi, de tes cousins, de tes cousines. Tu vas comprendre certaines réalités. Tu dis, ah, il y a cet esprit-là. Il y a des familles comme ça. Leur combat, bien aimé, il y a beaucoup de sortes de combats. Le combat, c'est de ne jamais se marier. Le combat, c'est de mourir à un certain âge avec une certaine maladie. Mourir à un certain âge, à une certaine maladie. Je suis en train de te dire ici, toi, tu ne mourras pas de la main des hommes, de la main des humains. Tu ne mourras pas de la main des hommes. Tu ne mourras pas de la main de tes ennemis. Tu mourras de la volonté de Dieu. Ça sera dans le plan et dans le calcul de Dieu. Tu ne mourras pas de la main des hommes. Tu ne mourras pas dans les calendriers des membres de ta famille. Parce que dans une famille, vous devez savoir, il y a la date de naissance de chacun. Mais il y a aussi la date de la mort de chacun. Hein? Il y a la date de naissance de chacun. Et dans les hôtels maléfiques de nos familles, il y a aussi la date plutôt de mort de chacun. Mais lorsque tu rentres dans la prière, dans la profondeur, Dieu efface ton nom dans la liste de la date de mort. En fait, tu sors de cette lignée, tu sors de cette malédiction, tu sors de cet hôtel, tu sors. Voilà pourquoi, bien aimé, les combats de la famille, il ne faut pas jouer avec ça. Je ne sais pas comment Dieu va nous aider, en tout cas, après le programme puissant que nous avons ici, les revêtements spirituels, que Dieu nous aide, qu'il nous amène vraiment dans la délivrance des femmes. Mais je pense que ça sera un programme au moins de 2 mois ou 3 mois. On parlera de la famille comme on n'a jamais parlé. On priera comme on n'a jamais prié. Je sens ça dans mon esprit. Je sens cela dans mon esprit. Je le sens très fort. Et je sais comment Dieu me parle. Et je sais comment Dieu fait les choses. Je sais que dans ce puissant programme de... Bien-aimé, pourquoi Dieu nous inspire comme des programmes comme ça? Bien-aimé, tu dois avoir une vie de prière équilibrée. Tu dois avoir une vie de prière de gloire en gloire. Oui, tu dois avoir une telle vie de prière. Le lien de sang, des combats de famille. C'est-à-dire que toi-même, tu te dis, mais comment, dans quelle famille je suis? Regarde les garçons, regarde les femmes, regarde les hommes dans la famille. Regarde seulement, toi-même, tu vas te dire, mais c'est quoi ça? Je me retrouve où?
personne ne perce. Tu as des belles femmes. Quand tu regardes la femme là, tu vois que c'est une belle femme. Mais dans les mariages compliqués, ou bien elle ne se marie pas, célibat terrible, familial, ou bien bien aimée dans le Seigneur, elle se marie, mais elle est dans un mariage cercueil, un mariage de combat, un mariage, mais elle est rentrée là-bas seulement pour sa mort. Ou bien elle ne se marie pas, c'est seulement des relations toucher-jouer. Toucher-jouer. L'homme vient comme si c'est vraiment du sérieux, et tac, après il disparaît. Et après, tac, tu regardes ça, et c'est le combat de ta famille. Je vous avais dit, dans le combat familial, il peut y avoir un combat où toute la famille est liée dans ce combat maléfique-là, ou bien il y a un ou plusieurs combats. Connais-tu le combat de ta famille? Sais-tu ce que tes ancêtres ont fait, ce que tes parents ont fait, ce que tes aïeux ont fait? Il y a certains parents, à cause des avoirs, de la position sociale, ils ont vendu leurs enfants. Connais-tu des alliances secrètes qu'il y a? Vous êtes dans une famille, il y a que des problèmes de santé, des problèmes de santé, des problèmes bien aimés. Sachez qu'il y a des alliances qui vous ont vendu. Il y a des traîtres magnifiques. Il y a des contrats. Vous êtes dans une famille bien aimée dans le Seigneur. Tu es le seul à pouvoir sortir la tête. Il y a des alliances. Tu dois connaître qui est qui. Écoutez-moi. Je ne sais pas si cette vérité, si ça va bénir qui, mais je vais quand même te le dire. Je ne sais pas si ça va choquer certaines personnes. Je ne sais même pas comment tu vas le prendre. Mais j'ai pris le Saint-Esprit que tu puisses bien le prendre. Et que tu comprennes la volonté de Dieu. Il y a des moments dans la recherche de ta délivrance, Dieu te demandera de quitter ta famille. Hein? C'est fort, hein? C'est fort, hein? Choc. Je peux vous choquer. Je peux vous choquer, hein? Ah, vous êtes prêts? Il y a certaines dimensions. Que Dieu te bénisse, ma fille, Gracine. Alléluia. Il y a certaines dimensions de prière, de profondeur, où Dieu va t'exiger de te séparer de ta famille élargie, ou aussi de ta famille restreinte. Un moment. Je dis pas diviser. Il y a une différence entre séparation et division. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ah, voilà Gilberte, ma fille soit bénie. Dieu va parler à Abraham, j'allais en venir là. Il dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie et va dans le pays. En fait, le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham, son père, servait. Son père avait tellement des hôtels. Son père avait tellement des hôtels que pour la délivrance d'Abraham, il fallait qu'Abraham puisse quitter. Parce qu'Abraham était marié dans la maison de son père. Parce qu'il dit, prends ta femme. D'accord? Abraham a pris sa femme. Et dans la maison de son père, Abraham n'a jamais eu des enfants. Il y en a qui disent, oh, elle, depuis qu'elle a commencé à prier, elle a quitté la famille, elle n'appelle plus les gens. Bien aimé, il y a certaines exigences dans la prière. Si vous êtes bébé spirituel, vous n'allez pas comprendre ça. Voilà pourquoi la foi demande que vous puissiez grandir. Il y a certaines exigences. Lorsque vous êtes avec certaines personnes, vous n'allez pas comprendre certaines réalités. Abraham, Dieu va lui dire, tu dois quitter.
Voilà pourquoi même dans le domaine du mariage, la division vient du diable. Gloire à Dieu, mon fils. Que Dieu te bénisse, Christian. La division vient du diable, mais la séparation vient de Dieu. En fait, c'est pas divisé. Mais à un certain moment, Dieu va te demander un peu de t'écarter, de mettre un peu à l'écart, pour que tu cherches bien sa face et que tu puisses avoir ta délivrance. Ah, mais toi, tu n'appelles plus les gens, toi, tu es devenu bizarre, toi, on ne te comprend plus. Mais comment vous voulez me comprendre? Pourquoi? Pour faire quoi avec ça? Hein? Hein? Oui, 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 c'est ça. Moi, je vous parle de mon propre témoignage. À un certain moment, dans notre marche de la foi, quand on venait de se marier avec mon épouse, on a eu trop de combats de sa famille et de ma famille. Les deux familles, il y avait des combats. Et ça nous embrouillait tellement. Et ça a failli que nous puissions divorcer. Parce que dans ma famille, il y a des combats sur le plan sentimental. Dans la famille de mon épouse aussi. Et à un moment, on dit peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y avait tellement de combats, je ne vous dis pas des choses. Mais quand nous sommes rentrés dans la profondeur, dans la prière, Dieu nous a demandé de quitter. On a coupé les ponts avec tout le monde. Je dis bien tout le monde. On a cherché la face de Dieu jusqu'à ce que nous avons vu Dieu se révéler. Maintenant, quand nous sommes rentrés, on n'avait plus la même approche des choses. Et depuis qu'on avait quitté, nos vies ont pris une autre dimension. Nos vies ont pris une autre dimension. Et même quand ils sont restés, ils ont compris certaines choses. Ça a créé un choc dans la famille. Dans ma famille, dans sa famille, c'était un choc. Ils ont dit tout et n'importe quoi. À un moment, on a fermé les oreilles. Et on a cherché Dieu. Les gens vont vous dire, ah, cet homme-là vous a tourné la tête. Ah, cette femme-là t'a tourné la tête. Ah, depuis que tu es dans cette église-là, on t'a tourné la tête. Ah, depuis que tu es dans ce ministère-là, depuis que tu commences à prier vos prières de faïa, où tu mets un morceau d'habit blanc sur la tête, là, on t'a tourné la tête. Non. J'ai ouvert les yeux, j'ai compris certaines réalités. Et quand le Seigneur nous a donné l'orientation, après tous ces moments-là, il fallait passer un moment. C'est passé, je pense, 2 ans ou 3 ans, combien des années, je ne sais plus. J'ai oublié, ma femme pourra me dire, mais ça a été un moment pour nous de nous construire, d'avoir des bases solides. Aujourd'hui, on est très bien avec tout le monde, mais dans la révélation, on a compris certaines choses. On a compris certaines réalités. On a compris qui est qui. On a compris comment traiter avec certaines personnes. On a compris ça, on ne peut pas dire ça à lui. Ça, on ne peut pas. Ça, on peut pas. Dieu vous a donné des sagesses. Pourquoi? Parce que vous avez quitté. On va te traiter de tous les noms. Tous les noms, accepte. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis, cher ami, je suis allé à 90 minutes. Maman, Joël. Ouh là là. Aïe. Ouh là. Waouh. Waouh. Est-ce que vous êtes là? Waouh. Je devais aller regarder les matchs des enfants, dans l'entraînement des enfants. Mon Dieu. Ok. Bon, c'est déjà passé. On va clôturer bientôt. Alors, il fallait ça. Il fallait que je puisse couper. Et j'ai pris de la hauteur. On a pris de la hauteur. De la hauteur. Tu comprends certaines choses. Oui, les gens vont t'appeler sorcier, ils vont t'appeler de tous les noms. Bien aimé, à un certain moment, tu dois
Écoute, le combat pour vaincre le combat de la famille, si tu n'es pas solide spirituellement, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas mature spirituellement, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi ce qui te rend mature, c'est des prières, des jeûnes, des sacrifices, des autels, des alliances, des sémences. Ça te rend mature spirituellement, ça t'ouvre les yeux. Vous n'allez pas tous finir comme ça, c'est pas normal. Qui a dit que toi tu vas finir sans enfant? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que toi tu n'aies pas des enfants? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Qu'est-ce qui fait que ta vie soit comme ça? Qu'est-ce qui fait? Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois te diviser avec ta famille. Mais la séparation de foi est importante pour chercher Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas? Pourquoi tu montes aujourd'hui, demain tu descends? Comment tu peux expliquer ça? Hein? Ben oui. Ils veulent que tu leur ressembles, que tu sois comme eux. Hein? Oui, 2 ans. Merci, pasteur. Ah, pasteur est là. Merci, pasteur. 2 ans de coupure. Hein? Combien? 2 ans. Hein? C'est ça. 2 ans. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ma femme? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nous? 2 ans. Coupé, quand je dis coupé, yeah. Pas de contact. Priez. Cherchez Dieu. Parce que quand vous vous mariez, hein, vous associez le combat. Avant, tu n'avais qu'un seul combat. Avec ta famille. Hein? Ah, ma fille. Avant, tu n'avais qu'un seul combat avec ta famille. Maintenant, quand vous êtes mariés, les combats se sont mélangés. Je vous dis que priez jusqu'à ce que Dieu commence à nous ouvrir les yeux. Et ça nous a amené dans la distinction. Écoutez, ne vous séparez pas pour vous évader, ne vous séparez pas pour vous perdre. Parce qu'il y en a qui, oh là là, je vais m'appeler, alors, je vais m'appeler, je vais alors couper parce que ça me monte dans la tête. Alors, ça me monte dans la tête cette famille-là. Je coupe et puis je vais m'évader. Je vais aller à Kuala Lumpur, voyager pendant 5 ans et je vais changer de numéro de téléphone. Je vais voyager à Singapour, je vais aller au Vietnam. Tu cherches des coins, des coins. Je vais aller au Kenya ou à Bujumbura. Je vais aller là-bas, je vais couper les ponts. Cette famille, je vais changer de pays. Et puis, là, tu vas t'évader. Non! Couper pour chercher Dieu. Hein? Couper pour chercher Dieu. Couper pour chercher Dieu. Hein? Oh, comment toi... Non, 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 je suis là, ça va. Ça va, je suis là. Parce qu'il y a certaines choses que tu veux comprendre. Et bien aimé, on ne comprend pas tout par là. On ne comprend pas tout par la réflexion. Quelqu'un comprend ça? Bon, 6 minutes seulement comme ça, comme j'ai fait 100 minutes. Hé, Joël, c'est pour ça que moi, quand je commence à parler, là, il faut m'arrêter. Quand je parle. Les révélations viennent. C'est passionné, c'est ma passion, bien aimé, de sauver des âmes. Hein? Mais oui, je mourrai. Hein? Ou à Kilimanjaro, je vais aller m'évader à Kilimanjaro, sur la montagne, parce que cette famille, cric, crac, je m'en vais. Hein? On ne comprend pas tout par réflexion, cher ami. Tu peux commencer à t'asseoir, réfléchir, tu dis, hé, cette famille, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Non, cher ami, il y a des choses qu'on ne comprend pas par révélation. Et pour comprendre par révélation, tu dois prier, tu dois entrer dans la prière. Tu dois chercher Dieu, tu dois chercher véritablement Dieu. Et Dieu se laisse trouver par des sacrifices. Les sacrifices ouvrent. La Bible dit, te donne de présence, ça t'ouvre le voie. Bien aimé, les sacrifices, les autels, les jeûnes, les alliances, ça ouvre le voie de Dieu. Ça
t'éclaire certaines choses, certaines choses. C'est que tu pries, tu vois même que ta prière est limitée. Ah non, 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 non. J'ai fait un hôtel puissant. Ça ouvre le voie des dieux. La réflexion ne résout pas tout. Hein? La réflexion ne résout pas tout. Non, on va s'asseoir vraiment, on va discuter vraiment dans la famille, on va s'asseoir, il faut qu'on parle. Bon, pourquoi ça? Vous allez parler aujourd'hui, des matins jusqu'au soir, demain, pas de solution, pas de solution. Ou pas qu'à trouver solution. Ou pas qu'à trouver solution, problème autres. Est-ce que j'ai bien parlé? Ah non. Pourquoi ma mère est comme ça? Même ta mère, elle ne sait pas qu'elle est en train de travailler sur les hôtels maléfiques. Pourquoi mon père est comme ça? Tu ne sais pas que ton père est en train de travailler. Elle ne sait pas qu'elle est victime aussi de ces hôtels. Le diable la rend mauvaise pour se séparer de ses enfants. Le diable les rend mauvais pour les séparer de ses enfants. Elle est aussi victime de ces choses. Elle a aussi besoin de délivrance. Lui aussi a besoin. Mais quand vous vous asseyez pour réfléchir, pourquoi ça? Pourquoi? Ça va rien. Ça va. Hein? Vous ne pouvez pas qu'à trouver. Pharrell, mon fils, sois béni. Tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver la solution. Mais il faut, dans la profondeur. Ça demande la profondeur. Ça, non, 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 c'est pas possible. Ça demande la profondeur. Pourquoi moi-même je suis comme ça? Hein? Pourquoi moi-même je suis comme ça? C'est pas possible. Profondeur. Brisément profondeur. Et le voix s'ouvre. Avec des sacrifices. Tu commences à voir les choses claires. Tu vas voir les masques qui vont tomber. Des traits de caractère que tu ne faisais pas attention. Tu commenceras maintenant à vous les être. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas bien là. Parce qu'en fait, certaines personnes disent que, ah ouais, non, mais, ah, c'est pas normal, c'est pas normal. Très bien dit. Oh, oh là 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 là. C'est bien, bergère, c'est bien. Quand toi tu dis ça, toi qui parles bien, quand tu dis ça là, c'est que c'est bon. Ibon, hein, Ibon. En fait, la réflexion ne résout pas tout. Il faut que je puisse aller dans la révélation. Pourquoi dans cette famille il y a comme ça? Pourquoi tes enfants, nos enfants sont comme ça? Pourquoi ma mère est comme ça? Pourquoi mon père est comme ça? Pourquoi mes soeurs sont comme ça? Pourquoi la mort de mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais savoir. Maintenant, il y en a qui vont dans des voies mystiques. Ils vont aller encore s'enfermer. S'enfermer, encore s'emprisonner auprès du diable. Mais dans la prière, non, 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 moi je vais chercher Dieu. Je veux que Daddy, j'ai aimé une famille qui a parti des hôtels des familles. Elle dit, Daddy, donne-nous un programme de 3 mois pour notre famille. Elles sont là, ils me suivent. 3 mois, on va tous se mettre ensemble. On va prier. Et pendant même qu'elles étaient en train de prier, ils ont fait tomber déjà les Goliaths de leur famille. Mais il y a des prières, les Goliaths ne peuvent plus résister. Les Goliaths ne peuvent plus résister. Que Dieu te bénisse. Hein? Oh, cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces 100 minutes dans la présence de Dieu. Je pense qu'on va revenir encore là-dessus. Tu vois, aujourd'hui c'était mon jour de congé. Je n'ai pas de live aujourd'hui, normalement. J'avais avec les serviteurs qu'on va reprendre très bientôt d'ailleurs. Mais je dis, ça a tellement monté dans mon esprit que le Saint-Esprit a dit, tiens, on allume la caméra et on fait le live et on parle, on bénit les révolutionnaires. C'était un privilège pour moi de vous bénir et je vous bénis de m'avoir accordé votre précieux temps pour partager cette merveilleuse parole. Ce genre d'enseignement, n'écoute pas une fois, écoute 2, 3 fois, 4 fois. Partage à ta famille, aux membres de ta famille. Écoute ça, on parle de la famille, écoute, toi, écoute. Hein? Écoute, mets tes oreilles là, écoute ça bien. Parle, partage aux enfants, partage à la famille. Les gens doivent écouter ça. On doit sortir de cette prison-là. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous visite. Vous qui êtes connectés avec vos soucis, avec vos défis, avec vos problèmes. Que le Dieu de mon onction vous accorde la grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse sous ce soleil de la Suisse. Dimanche à Paris, nous sommes ensemble avec vous. Avec un moment exceptionnel, ne manque pas. C'était un privilège de partager ce moment avec vous, chers amis.
Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais dire à nos amis de Paris, le 14 et le 15, Daddy sera à Paris. Dimanche, le 15, nous aurons un culte d'exception, un culte puissant. Ne manquez pas ce rendez-vous, ça sera glorieux et le Seigneur se manifestera fortement. Le 14 février, j'aurai un puissant service pour les prémices. Le service de prémices, je le ferai en présentiel à Paris le 14 et dimanche après la réunion. Et après cela, à partir du 23 février, je suis aux Caraïbes, Guadeloupe, Martinique. Vous pouvez déjà dès à présent vous inscrire auprès de vos bergères et modératrices pour ce puissant rendez-vous de service, n'est-ce pas, de prémices. Alors pour ce service, bien aimé, je vais donner des orientations dans le groupe de prémices, comment est-ce que nous devons nous préparer par rapport à ce service. Maintenant, il y a une catégorie des révolutionnaires qui ne pourront pas être là en présentiel, qui sont partout dans le monde où Daddy ne pourra pas venir tout de suite. Vous pouvez vous approcher, vous rapprocher auprès des bergères et vous aurez, n'est-ce pas, des orientations. Vous serez inscrit dans le groupe spécial pour les prémices et vous aurez des orientations exceptionnelles. Dieu se manifestera d'une manière puissante et la gloire de Dieu sera sur votre vie. Donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de modératrices et bergères pour le service de Paris et pour le service de prémices de Caraïbes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.